C'est une maîtresse d'école a dit à ses élèves qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Tiens, toi, Benoît, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Il dit nous, avec la famille, on est en appartement. Moi, j'aimerais bien avoir une maison. J'ai des potes qui ont une maison. Ils ont un jardin, une table de ping-pong, un barbecue. Ouais, ça doit être sympa. Ah, c'est ça, ok, je comprends. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir, Benjamin? Moi, j'aimerais bien avoir, comme j'ai des potes qui ont, une maison de campagne. C'est génial. On respire la merde toute la semaine, on est dans la pollution. Et puis le week-end, ils partent et tout. Ils courent, ils vont à la pêche, ils voient la nature, les oiseaux. J'aimerais bien avoir une maison de campagne. Et toi, dis-moi un prénom de... Marius. Et toi, Marius, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Dis-moi rien, on a tout. Chez nous, on a tout. La maîtresse, elle est un peu intriguée, c'est un quartier populaire quand même. Elle dit, comment ça, vous avez tout? Mais oui, l'autre jour, ma grande sœur, elle est rentrée à la maison avec un noir. Mon père a dit, tiens, il nous manquait plus que ça. C'est la première, il faut faire mieux. C'est grand paquebot, tu vois, Costa Croisière, c'est genre de MSN, Costa Croisière, tout ça, MSC. Ouais, des gros trucs énormes. C'est dans le Pacifique, il y a une croisière extraordinaire. On en est patatras, quoi. Un naufrage incroyable. Il y a 2 mecs qui arrivent à prendre une chaloupe, ils embarquent une nana, et ils rament pendant des jours. Alors, tu vois, ils brûlés, tu vois, alors ils chassent, enfin, ils pêchent. Tu vois, ils essaient d'étrangler un espadon au passage, ils arrivent à bouffer comme ils peuvent. Ils arrivent sur une île, pendant 3-4 mois, ils ont dit, là par contre, ils disaient à la nana, là, on s'organise. Là, on monte la cabane, on va à la chasse, à la pêche. Là, il n'y a pas de... Au bout de 3 mois, quand même, les mecs, ça commence à leur gratter, quoi, tu vois. Ils commencent à regarder à la nana, ils lui disent, bon, on va te poser la question de confiance. La nana, elle leur dit, attention, hein. Pas les deux à la fois. Toi, jour père, et toi, père. Ça se passe bien. Le trio fonctionne. Pendant 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, jour impair, jour père. C'est impeccable, tout va bien. Rupture d'anévriste, la nana, morte, sur le coup. Les mecs, ils se regardent comme ça, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on continue, toi, jour père. Moi, jour père. Hein? Puis au bout d'un moment, au bout d'1 an, 2 ans, il y en a un qui dit quand même, on ne peut pas continuer comme ça, c'est dégueulasse. Et l'autre, il lui dit, il n'y a qu'à l'enterrer. Alors, Lolo, on va la garder. Lolo nous l'avait faite la semaine dernière, mon Oui, alors moi, c'est James Bond qui arrive dans un bar. Ouais. Et encore une fois, pardon, il voit une sublime nana, il fonce, il y va. Bonsoir, madame, James Bond. Il s'installe. Oui. Et là, il lui dit, vous savez, j'ai une montre spéciale, moi, qui révèle les secrets. Et je peux vous dire qu'à l'instant précis, vous n'avez pas de culotte, madame. Elle lui dit, quoi? N'importe quoi, je porte un très joli string. Ah, zut, ma montre avance de 5 minutes. Alors, c'est un mec qui va voir son médecin parce que... C'est un mec... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas du tout un Algérien. Non, pas du tout un Algérien? Non, pas du tout. Un peu. Non, c'est un mec qui va voir son médecin parce qu'il a très très mal au dos. Donc il prend rendez-vous chez son médecin, il arrive chez son médecin et son médecin est malade. Du coup, il a une superbe remplaçante, très très belle, magnifique, grande, blonde et tout. Donc le mec arrive, la voit, il est choqué, il sait pas comment faire et tout. Et tu sais, il perd ses moyens et tout. Elle le regarde, elle lui dit, vous inquiétez pas, je suis très très professionnel. Dites-moi où vous avez mal et je vais vérifier. Dites-moi ce que vous avez, je vais vérifier. Il dit, en fait, ma femme me dit que mon pénis a un drôle de goût. Voilà, la malédiction continue. C'est un jour, c'est le petit Marc comme ça, il arrive, il va voir son papa, il lui dit papa, c'est quoi qu'il y a entre les jambes de maman? Familial. Non, familial, vous inquiétez pas. Il dit, c'est quoi qu'il y a entre les jambes de maman, papa? Il dit, ça, mon chéri, ça, c'est la porte du paradis, mon cœur. Il dit, et papa, c'est quoi, toi, entre tes jambes? Ça, c'est la clé qui ouvre les portes du paradis. Il fait, papa, tu ferais bien de changer de serrure parce que le voisin, il a la clé. Voilà, merci. Je vais y aller. Ça se passe, oui, c'est en Corse, donc dans un village très éloigné. Pas en Corse d'ailleurs, je sais pas où c'est. D'accord. Et ils sont autour d'une fontaine. Elle a bien au point cette blague. Non, c'est que j'assume pas du tout cette blague. Alors, donc ces 3 Corses, ils sont sur la place du village. Il y a la place avec la fontaine, et puis il y a un petit gosse qui court, qui boit à la fontaine, et il y a un des 3 qui dit, oh. Va lui dire que l'eau, elle n'est pas potable, il va s'empoisonner, le petit. Bon, et l'autre lui dit, non, je suis fatigué, va lui dire, toi. Et il continue à boire, le petit, il continue à boire. Et l'autre lui dit, il va s'empoisonner, va lui dire, putain. Bon, il s'approche, il va voir le petit, il dit, oh, petit, comment tu t'appelles? Et le petit, il fait, Mohamed. Bon, bois doucement, va.
C'est un sous-marinier, il rentre d'une mission, ça fait 3 mois qu'il était sous la mer, il rentre et il retrouve sa femme, fait mon amour, je pense à toi toutes les nuits, je t'aime, j'ai envie de toi. Sa femme fait chérie, tu m'as tellement manqué, 90 jours, viens, allons dans la chambre immédiatement, on n'a pas de temps à perdre. Et ils vont dans la chambre et ils se mangent la bouche, tout, ils sont là, elle hurle de plaisir et il y a le voisin qui tape au mur, qui fait alors, c'est tous les soirs maintenant. C'est un couple très âgé, très âgé. Le gars a 105 ans et la femme a 103 ans. Ça commence à faire, là, ouais. Ouais, on commence à voir le goût, là. J'ai encore mes chances, tu veux dire. Oui. Et donc, ils viennent chez un avocat. Il dit, voilà, on voudrait le divorcer. Alors, l'avocat, il comprend pas. Il dit, mais comment ça vous êtes un couple magnifique. Vous avez quel âge? 105 ans, mon mari, moi, 103 ans. Mais on voudrait divorcer. Il dit, mais quand même, c'est quand même étrange. C'est Gollum. Mais pourquoi C'est Gollum, c'est Fifi la chauve. Et là, il lui dit, non, parce qu'on s'est jamais vraiment bien entendu. Ah, mais alors, comment ça se fait? Vous avez attendu quand même aussi longtemps. Bah, il y avait les enfants, mais Maintenant qu'ils sont tous morts. Elle est mignonne. Ah, c'est un mec qui fait un footing au bord de la voie ferrée, mais qui court et à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit? Allongé, ligoté comme ça, comme un sauciflard, en travers de la voie ferrée, une femme magnifique. Magnifique. Il la ramène comme ça, tu vois. T'imagines, il la sauve. Elle est ligotée comme ça. Il la ramène chez lui, c'est un héros. Il la met chez lui, mais comme elle est belle. Il lui fait l'amour partout, en bas, dans la cuisine, dans la salle à manger, en haut. Et tout ça, et son pote, il dit, et alors, elle t'a sucé? Eh non, il lui manquait la tête. Non, mais est-ce qu'on a... Deux mecs qui s'engueulent, mais très fort. Hein. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit Jean-Pierre, pourquoi t'as couché avec elle, Jean-Pierre? Putain, merde. Jean-Pierre, pourquoi tu l'as baisé? Tu l'as baisé, Jean-Pierre? Regarde-moi dans les yeux, Jean-Pierre! Tu l'as baisé! Pourquoi? Et le mec, il dit, écoute, elle était toute nue, devant moi, voilà, on était seuls, hein, j'étais censé faire quoi? Et le dit l'autopsie! L'autopsie! Vous savez que le roi Charles III, il parle très bien français. Et en revanche, Camilla, pas beaucoup, voire même pas du tout. Alors Charles, il lui a dit récemment, écoute Camilla, vraiment ça va pas, t'as des trop grosses lacunes, je vais te donner des leçons. Tous les jours, tu vas apprendre un mot, et ce mot, tu vas devoir le reconstituer dans une phrase. Commençons par soleil. Bon, ok, je réfléchis. 1 heure après, elle revient. Le soleil était de sortie. Oh, parfait, Camilla, parfait. On va passer à un stade supérieur, un peu plus compliqué. Mouton. Il faut que je réfléchisse. Charles s'en va, Charles revient. Camilla dit, écoute, Charles, c'est quand même compliqué. Mouton, non, je n'arrive pas. Le soir, à Clarence House, cette fois, eh bien, à nouveau, il ken. Et au petit matin, Camilla a dit, Charles, j'ai trouvé le mot. Ah bon, mais quoi? Quel est ce mot? Il est mou, ton bite. Et tout à coup, c'est le drame. C'est la meilleure que j'avais, je suis désolé. Tu te rends compte si l'Angleterre te regarde? Tu te rends compte? Il a interdit le foie gras, cet imbécile. Qu'est-ce qu'il a? Il a interdit le foie gras. Je sais. Eh bien voilà, c'est un imbécile. Oui, c'est un coup de gueule. On lui a expliqué le concept de l'émission. Alors, Si c'est l'Angleterre, non. Hein. Si, ça va pas encore Ken. non, ça va pas Ken. Ça va pas Ken. Est-ce que tu peux passer derrière toi. Ah ouais. C'est un Américain, un Anglais et un Belge. Ils sont dans un Toujours pub. les Américains, Et les Anglais. Ils boivent une bière et, à Londres. Et l'Anglais dit, voyez, c'est quand même sympa l'Angleterre. Hein, vous offrez une bière, on vous offre une bière. Vous réoffrez une bière, on vous réoffre une bière. Afterwork. L'Américain, il dit, à Washington, c'est quand même vachement mieux. Vous offrez une bière,
on vous réoffre 2 bières. Vous réoffrez une bière, on vous réoffre 2 bières. Et le Belge dit n'importe quoi, mais n'importe quoi. Le vrai pays du savoir-recevoir, c'est la Belgique. C'est à Bruxelles. À Bruxelles, vous offrez une bière, on vous offre une bière, 10 bières, 100 bières. Et après, vous allez niquer gratuitement. Oh, c'est un truc de fou, ça se passe comme ça à Bruxelles. Mais tu l'as fait, toi, tu l'as fait? Non, répond le Belge, pas moi. Mais ma sœur, elle, ça lui arrive à chaque fois. Allez, maintenant, C'est mignon, une ça, blague drôle. Allez.